Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance. On va aller justement voir les effets de cette nouvelle lune, qui est également une éclipse solaire qui a lieu le 14 décembre. Donc quels vont être les impacts déjà astrologiques que je vais vous dire à l'instant, et puis je viendrai faire comme d'habitude un tirage général suivi d'un tirage sentimental pour voir un petit peu quelles vont être les énergies durant cette période. Donc déjà, je pense que beaucoup d'entre nous subissons les influences de cette nouvelle lune depuis plusieurs jours, surtout si vous êtes un signe de feu, et plus particulièrement un Sagittaire, puisque c'est une nouvelle lune en Sagittaire. Moi, je sais que personnellement, je la ressens très très fortement, d'autant plus que je suis du signe du Sagittaire. Donc voilà, c'est une nouvelle lune qui est très très impactante, d'autant plus qu'il s'agit de la dernière nouvelle lune de l'année. Donc c'est déjà au niveau de la temporalité, c'est un moment important. On nous dit que voilà, c'est une nouvelle lune qui est assez exceptionnelle. C'est donc une éclipse solaire totale. Et d'un point de vue astrologique, les symboliques sont extrêmement fortes. Il y a la force du soleil et le pragmatisme de la lune qui sont réunis en un seul et même mouvement. Pourquoi ? Parce que le Sagittaire va être, bien sûr, le Sagittaire va être dans le soleil et la lune, d'accord ? Donc la lune et le soleil seront dans le signe du Sagittaire, pardon. Donc voilà, donc encore plus impactant. Donc cette nouvelle lune, elle sera visible dès 17h16 et elle sera influencée en tout point sur le signe du Sagittaire qui pousse l'ensemble du zodiaque à des grands changements et surtout on dit d'un point de vue de l'hygiène de vie. Donc ça peut être par exemple vos habitudes alimentaires, vos habitudes de faire du sport, d'arrêter certaines addictions. Vraiment, on va être poussé justement à créer des changements au niveau de notre hygiène de vie. À nous de savoir, en fait, ça peut être des relations aussi toxiques. Donc, il y aura cette notion d'être poussé à vouloir nettoyer toute toxicité, qu'elle soit physique ou relationnelle de notre vie. En tout cas, on nous dit que ces changements ont pour effet de nous rendre bien plus optimiste que d'habitude. Pourquoi ? Parce que bien sûr, quand on va se délester de choses qui sont nocives pour nous, on va pouvoir se sentir beaucoup plus léger et pouvoir se sentir mieux dans notre peau. Il faut savoir que la planète Mercure, qui régit les communications et les échanges, est aussi, elle, placée sous le signe du Sagittaire. Alors on peut vraiment espérer un regain d'énergie, d'expression et d'optimisme de manière collective. Mais c'est pas tout. En fait, la planète Vénus, elle va également quitter le signe du Scorpion pour se loger aussi dans le signe du Sagittaire. Donc, énormément de planètes en ce mois de décembre seront dans le signe du Sagittaire. Quoi vous dire encore ? Donc, on nous dit que voilà, il y aura beaucoup de mouvements, d'accord ? Parce qu'il faut savoir que le signe du Sagittaire, c'est un signe de feu, donc c'est un signe de dynamique, c'est un signe optimiste, c'est un signe qui a des buts, qui va vers ses buts. C'est pas un signe qui est dans il réfléchit, mais il agit, d'accord ? Donc il y a vraiment cette notion d'action, de prise d'action, de renouvellement, qui sont bien sûr on va dire caractérisés par tous les signes de feu. Mais les plus grands gagnants, on dit durant cette période, seront les béliers, les lions et les sagittaires, mais aussi les balances et les verseaux pour les signes d'air. À l'inverse, les taureaux, les gémeaux, les vierges et les poissons, ils vont apparemment ressentir un peu d'agacement, surtout dans le domaine professionnel, mais aussi ils vont ressentir beaucoup de fatigue. Et puis on dit que voilà, que ça va pas être facile pour ces signes-là, taureaux, gémeaux, vierges et poissons, qui vont vraiment avoir envie de se débarrasser, de passer cette semaine de nouvelle lune, pour passer à autre chose.
Voilà, on nous dit que voilà, les effets de cette nouvelle lune, elle aura vraiment une influence, en tout cas jusqu'au 21 décembre, et puis ensuite les choses vont pouvoir s'apaiser par la suite. Donc voilà, ça c'est pour la revue astrologique. On va poursuivre maintenant avec les énergies principales. Donc j'espère que vous allez tous bien, surtout que vous passez un bon mois de décembre, que vous finissez bien l'année malgré tout ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'on a tous hâte de terminer cette année. Et je vous remercie aussi encore du fond du cœur pour tous les commentaires que vous me laissez, pour votre fidélité que j'apprécie énormément. Et je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr de liker, de partager. Ça aide ma chaîne à se développer et puis d'être une communauté encore plus grande. Donc voilà, l'union fait la force, comme on dit. Alors, on va regarder, je vais penser bien au collectif qui regarde cette vidéo. Quelles vont être les influences de cette nouvelle lune sur ce collectif, sur nous, durant donc cette nouvelle lune. On va voir ici quelles vont être les influences de cette nouvelle lune. Ouh, voilà, ok. Donc, j'utilise ici le tarot du héros que j'avais déjà utilisé dans mes guidances sentimentales, puisqu'il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Puis, je la trouve aussi très bien pour la lune, puisqu'elle parle beaucoup d'émotions, hein, ces cartes. On nous parle de reniement de soi. Regardez cette carte. On nous dit ici, parce que ces cartes, elles ont des titres différents. Ici, on nous parle d'une épreuve. Donc, notre épreuve durant cette nouvelle lune, ça va être justement de ne pas se renier. Et dans le récit astrologique que je vous ai fait tout à l'heure, je vous ai dit que on va se libérer de certaines mauvaises habitudes qu'on a pu avoir. Donc, ça veut dire maintenant, il va falloir arrêter de se renier. De renier nos besoins, de renier ce qui est bon pour nous et de peut-être s'échapper dans certaines relations, dans certaines habitudes qui sont peut-être qui nous rassurent mais qui ne sont pas bonnes pour nous. Ce que je ressens avec le reniement de soi, c'est que justement vous êtes appelés à pas aller vers le côté sombre. Vous serez appelés vraiment à ne pas vous laisser entraîner dans des énergies basses, quelle qu'elle soit, et de un maximum vous libérer et aller vers tout ce qui est positif pour vous. Je sens aussi que vous pourrez vous sentir des fois vraiment qu'il y a des forces négatives qui vous poussent à repartir dans des choses qui sont pas bonnes pour vous. Je vous donne un exemple, par exemple, voilà, vous essayez absolument voilà, d'arrêter de faire des apéros tous les soirs, mais vous rentrez du travail ou je sais pas, vous finissez votre journée de travail et il y a une chose qui vous démange parce que vous êtes tellement stressé, énervé que vous avez envie d'ouvrir une bouteille et puis de vous faire votre apéro. J'ai l'impression que ça va vous démanger d'aller vers ce qui pourrait vous apaiser, comme je disais tout à l'heure, qui sont des apaisements un petit peu palliatifs comme ça. Et je ressens aussi qu'on va être mis devant un miroir aussi. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire effet miroir avec nous. C'est-à-dire on peut se retrouver devant des personnes qui vont toucher des cordes sensibles. Et en fait, ça va vraiment venir justement appuyer là où ça fait mal et on va avoir envie d'échapper à ce qui fait mal, justement. Donc il y a vraiment cette notion de pas se renier durant cette période et qu'on peut être amené justement à... Vous voyez, ici, on a le message de l'ange. Ça veut dire qu'on est vraiment appelé à ne pas céder à la tentation des choses qui sont pas bonnes pour nous. C'est vraiment ça. Donc, je vais mettre cette carte ici. Et puis, hop, qu'elle tienne. Voilà. Et je vais continuer avec... je voulais prendre aussi une de l'oracle des anges, de Dorine Virtue. Alors, regardons ici les énergies pour le collectif de cette nouvelle lune en Sagittaire du 14 décembre, les influences de cette nouvelle lune pour le collectif. Influence de cette nouvelle lune pour le collectif. Qu'est-ce qu'il apporte au collectif? Qu'est-ce qu'elle apporte au collectif, cette nouvelle lune? Quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune sur le collectif? Ah, il y en a beaucoup qui sortent. Alors, juste une seule carte, s'il vous plaît. 1,
Ah, merci. Voilà. Ah, bah voilà, l'enfant. Vous voyez, on vous dit vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pourrons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors moi, ce que je ressens surtout ici, surtout avec, j'ai vu tout à l'heure la carte de l'océan et je vois la mer ici, donc il y a la mer M-E, accent grave R-E, et il y a la mer M-E-R. Moi, ce que je vois, c'est qu'ici, vous avez besoin de vous apporter de l'affection, des émotions positives, puisque la mer, c'est aussi l'eau, c'est purifiant, c'est nettoyant, c'est réconfortant. L'eau, c'est quand même un élément dans lequel on se sent porté, on se sent un peu allégé quand on est dans l'eau. Donc il y a vraiment cette notion de se libérer de certaines choses, de prendre soin de son enfant intérieur. Si vous avez des enfants, c'est peut-être justement de vous reconnecter à vos enfants, à de la douceur, à de la tendresse. Mais il y a cette notion d'enfant, comme je disais tout à l'heure, avec cette carte du reniement de soi, c'est ne reniez pas votre enfant intérieur. Et qu'est-ce que vous ferez si vous étiez votre propre parent? Est-ce que vous laisseriez votre enfant bien détruire sa santé ou bien fréquenter des personnes qui lui font du mal? Non, vous les protégerez, vous leur ferez en sorte qu'ils soient toujours sains et en bonne santé. Donc c'est vraiment ça que je ressens, c'est que vous allez ici ressentir aussi beaucoup d'émotions, ce que j'entends de l'enfance aussi qui peuvent remonter. Et comme un enfant, vous allez peut-être avoir envie de pleurer comme un enfant, c'est ce que je ressens aussi, mais on vous dit de vous apporter cette affection à vous-même en fait. Et puis aussi aux gens que vous aimez, les gens qui vous apportent cette tendresse que vous auriez eu besoin quand vous étiez enfant. Voilà, alors ça c'est pour un petit résumé comme ça des énergies générales. On va continuer maintenant avec vraiment le général. Le tirage général, il faut juste que je fasse tenir mes cartes. Voilà. Alors, tac. Alors, on commence avec le général. Ici, pour les personnes qui regardent donc YouTube, qui regardent cette chaîne, qui sont en train de regarder cette chaîne pour le collectif, quelles sont les énergies qui viennent vers les personnes qui regardent le collectif? Alors, non, parce que je voulais faire le général avec celle-ci, pardon. Je ferai le sentimental avec les autres. Alors, nouvelle lune en Sagittaire pour le collectif. Nouvelle lune en Sagittaire pour le collectif du 14 décembre. Nouvelle lune pour le collectif. Énergie générale. Hein. Énergie générale. Une troisième carte. Ok. Ok, alors ici en dos de paquet, j'ai le 10 de bâton. Moi je sens, regardez, et on a, bon, c'est pas une nouvelle lune, c'est une pleine lune. Mais ici on voit que durant cette influence de la lune va quelque peu nous déstabiliser. On va se sentir surmené, c'est ce que j'entends ici, d'accord? On va avoir le sentiment que les choses sont pas du tout... On n'a pas un terrain stable sous les pieds, on ne sait pas vers quoi on avance. Mais aussi, je sens que quelque part... j'ai l'impression que on va avoir le sentiment de perdre pied, d'accord? On va avoir le sentiment de perdre pied. Vous aurez aussi l'impression, comme j'ai dit, d'être surmené, d'avoir trop de choses à faire en même temps. Et ça, c'est l'énergie du Sagittaire. On est sur des bâtons, hein. Donc, comme je vous ai dit, signe de feu, le Sagittaire, c'est un signe qui a envie de faire plein de choses, qui est très dynamique. Mais là, ça va être en puissance 10 puisqu'on est sur une éclipse solaire. Donc vraiment, on va se sentir un trop plein d'énergie d'un coup, de vouloir faire plein de choses en même temps, ou tout d'un coup de prendre trop de responsabilités à gérer, alors qu'on ne peut pas gérer tout ça en même temps. D'accord ? Donc attention à vous ménager et puis à ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre. Ici, je vois que c'est un petit peu ça. Ce que vous pourriez ressentir durant cette période, c'est une forme de regret. Vous pouvez ressentir de la... Alors, j'ai pas une carte de nostalgie, mais je ressens ici de la nostalgie quand même, d'un point de vue émotionnel. Je ressens qu'ici, vous avez peut-être le sentiment que vous avez une vie émotionnelle qui est pas réussie, ou que vous avez eu beaucoup d'échecs
dans votre vie émotionnelle. Vous pouvez aussi, j'ai l'impression qu'il y a des moments où vous n'allez pas être bien, vous allez verser des larmes. Émotionnellement, ça va quand même être un peu pesant, d'accord? 5 de coupe, c'est que vous avez l'impression que émotionnellement, vous êtes dans la perte. Vous avez perdu quelque chose. Et vous aurez peut-être des sentiments de regret aussi durant cette période. Que vous avez peut-être passé à côté de certaines opportunités ou inversement que vous avez eu des opportunités mais qu'elles n'ont pas fonctionné. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de vous n'y croyez plus, ou vous voyez quelque part que vous avez tout perdu, qu'il n'y a plus rien de solvable, alors que si il y a ici une coupe devant vous, simplement vous serez même pas, j'ai l'impression que vous serez un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu déprimé, un peu, voilà, d'un point de vue émotionnel, je sens un peu le cœur lourd comme ça, hein. Donc voilà, et donc de ce fait-là que émotionnellement vous allez vous sentir un petit peu le cœur lourd, j'ai le sentiment que vous allez beaucoup vous concentrer sur votre vie matérielle, sur votre professionnel, sur tout ce qui vous rapporte une sécurité finalement, puisqu'on a le 3 de Pentacle ici. Donc vous allez travailler sur des projets, peut-être certains d'entre vous, vous allez même faire des projets qui sont créatifs, parce que ça va vous permettre, regardez la différence ici de lumière, de travailler sur votre prospérité matérielle, parce que ça va vous rassurer quelque part, parce que vous avez le sentiment que vous n'avez pas de maîtrise sur votre vie émotionnelle en ce moment, qu'il y a des émotions que vous ne maîtrisez pas, et donc pour vous rapporter un petit peu de sécurité, vous allez travailler sur l'aspect plus matériel. Le 3 de Pentacle, ça parle aussi de collaboration, donc vous allez peut-être décider de vous tourner vers des projets ou des personnes qui vont justement vous élever au niveau énergétique. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas très bien, vous allez dire, bon bah tiens, je vais aller voir des amis et puis on va faire une activité ensemble, ou on va se voir. Vous allez essayer de trouver en tout cas un moyen de vous sortir des énergies un petit peu émotionnelles lourdes que vous pouvez ressentir. Mais je ressens pour beaucoup d'entre vous que vous allez travailler sur un projet, qu'il soit créatif ou purement professionnel. Vous allez vraiment pouvoir travailler là-dessus. Et avec le roi de Pentacle ici, on me parle ici vraiment, comme encore une fois, que vous allez travailler sur votre stabilité. D'accord? Et vous allez vraiment faire en sorte de trouver une stabilité qui sera liée au matériel, à l'aspect de votre vie matérielle. Donc, on me dit aussi période favorable, et tout ce sur quoi vous allez travailler, ou les projets que vous avez en cours actuellement, ça va vous apporter de l'abondance matérielle et de la stabilité dans votre vie aussi. D'accord? Donc, si on vous dit c'est le moment pour toute collaboration, pour les entretiens, j'entends aussi, pour tout ce qui est communication, d'envoyer vos CV, on me dit que c'est une période favorable en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on va venir voir ici pour donc les personnes qui regardent cette vidéo? Énergie générale pour cette nouvelle lune. Énergie générale pour le collectif pour cette nouvelle lune. La métamorphose. Alors là, j'utilise les Kintia Tarot. Kintia, je ne sais plus comment. Love Angel Oracle Cards. Voilà, je vous laisse regarder parce que sinon si on me demande, j'ai pas toujours le temps de vous répondre. Je préfère vous montrer. Alors, ici c'est le Golden Wheel Tarot que j'ai utilisé. Alors, on y va encore deux messages pour le collectif. Alors, pour le collectif, réconciliation. Ouais, je vous ai dit, il y a des collaborations. Alors, il y aura peut-être des réconciliations. Par exemple, si vous êtes frité avec des personnes dans votre entourage professionnel, voire de la famille, où je ressens ici qu'il y aura des réconciliations avec des personnes qui vous sont chères. Des personnes avec qui vous avez des liens assez proches. Ça peut même être des personnes avec qui... Parce que vu que le 3 de Pentacle, ça peut représenter notre communauté. La communauté, c'est large. C'est des personnes qu'on peut fréquenter un peu dans notre quotidien, j'ai envie de dire. Alors, encore une carte pour le collectif, au point de vue général, pour cette nouvelle lune. Non. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Ok.
Ok. Le pouvoir, ouais. Et on vous, regardez, je vous ai dit tout à l'heure, la fertilité. On vous dit ici de donner naissance et être né nous apporte l'essence même de la création. Donc on vous dit, vous êtes en pleine période de créativité, de création en ce moment, d'accord? Vous êtes en train de renaître à vous-même. Et j'entends que c'est une période fertile. Donc si vous avez des projets, si vous avez des choses nouvelles à faire, en plus c'est la nouvelle lune, mettez-les en place parce qu'on dit que ça va être très très favorable pour vous. C'est le moment de le faire. Donc métamorphose, on vous dit de faire confiance dans le processus et d'être patient. Devenir ne peut pas être brusqué, le changement est magnifique. Donc il y a des changements à venir, mais vous êtes en train de passer par une période de métamorphose, de changement. Que vous devez faire confiance au processus. Et ici, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a perdu confiance. Voyez, il y aura des moments où vous allez sentir que vous avez perdu confiance. Et on vous dit simplement, voilà, patience, que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Il y a un processus de réconciliation. Moi, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de changer pour vous amener une réconciliation dans votre vie, avec vous-même, avec des personnes qui vous sont chères. Mais on vous dit ici, rappelez-vous de la source de l'amour. Une action d'amour est tout ce dont vous avez besoin pour commencer ce processus. Voilà, on nous parle de processus ici. On nous dit ici de vraiment reach out, ça veut dire d'aller vers quelqu'un ou quelque chose avec un premier pas. Donc ça veut dire faites un premier pas dans une situation. Alors pour certains d'entre vous, peut-être vous vous êtes disputé avec quelqu'un, et c'est peut-être le moment justement de vous réconcilier avec cette personne. Bien sûr, vous voyez selon votre situation. Si vous sentez que cette personne, c'est elle de venir vous demander pardon, ne le faites pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, il y a une j'entends, il y a un retour de flamme. Pour certains d'entre vous, il y aura une réconciliation. Et on vous dit, c'est des actions d'amour. Vous allez peut-être justement vous retrouver avec des personnes, on vous dit de faire le premier pas, peut-être de montrer un petit geste que je sors... le calumet de la paix et on va commencer un nouveau cycle. Et ici on me dit le pouvoir. Appeler sur les forces, sur les éléments, d'accord, les éléments qui sont donc l'air, le feu, la terre et l'eau. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand dragon réside en vous. Donc ici on vous dit de reprendre vos forces, votre pouvoir. Et justement, ça peut passer par une réconciliation avec vous-même et avec une autre personne ou avec une autre personne. Mais on nous dit ici de vraiment se concentrer sur nos intentions. Et c'est ça qui va être le plus important, ça va être l'intention qu'on va y mettre. Si vous avez des bonnes intentions avec une personne, si vous sentez que vraiment, voilà, ça vaut la peine de faire le premier pas, alors on vous dit dans cette période, faites-le. On vous dit aussi que dans cette période, on va retrouver son pouvoir. On va retrouver son pouvoir. Vous allez vous réconcilier avec votre pouvoir aussi, parce que certains l'ont perdu, parce que vous l'avez donné à des personnes ici qui vous ont laissé tomber, d'accord? Ou qui vous ont pas apporté ce que vous avez besoin. Donc, ouais. Voilà, ça c'est pour le général. On va continuer maintenant avec le sentimental. Donc, pour le sentimental, on va regarder tout de suite qu'est-ce que cette nouvelle lune réserve à mes chers abonnés, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour le domaine du sentimental. Donc ici, tout le monde confondu, c'est-à-dire que vous soyez avec quelqu'un, que vous ayez quelqu'un dans votre tête, que vous soyez célibataire, c'est pas important, c'est les énergies de votre vie sentimentale. Donc bien sûr c'est général, hein, vous ne prenez que ce qui résonne. J'aimerais aussi dire un petit mot pour les tirages personnels. Je vais plus faire de tirages personnels sur la période de Noël puisque j'aimerais un petit peu me reposer aussi. Bien sûr, je vais continuer les guidances générales. Donc ça, ne vous en faites pas, enfin générales, c'est-à-dire sur YouTube. Simplement, je vais prendre une petite pause sur les guidances privées pour me reposer un petit peu. Mais si vous voulez faire vos demandes, il n'y a pas de souci. Sachez juste que
Je vais reprendre les guidances le 5 janvier. À partir du 5 janvier, bien sûr, je vais reprendre les guidances. Si vous souhaitez déjà m'adresser votre mail, vous êtes les bienvenus. Mais sachez simplement que voilà, je la ferai pas d'ici le 5 janvier. Je commencerai à partir du 5 janvier. Bien sûr, je vous donnerai vos dates quand vous m'écrirez. Mais voilà, si c'est une demande qui est pressante pour, on va dire, la prochaine semaine, les prochains jours, voilà. Mais toutes les personnes qui m'ont déjà écrit, je les prends encore pour ces temps-là. Mais après, je vous dis, si vous m'écrivez à partir de maintenant, ça sera pour le 5 janvier. D'accord? Alors, ici, je regarde tout de suite pour les personnes qui regardent cette vidéo, le sentimental général. Le sentimental pour toutes les personnes qui regardent ici ma vidéo. Le 8 de Pentacle. Donc, il y a beaucoup d'énergie de Pentacle ici. Alors, le sentimental ici pour cette nouvelle lune. Ok, encore une carte. Le sentimental durant cette nouvelle lune pour le collectif qui regarde cette vidéo. Quelles sont les énergies d'un point de vue du sentimental? Oh, le monde, ouais. Vous finissez un cycle. Ok, super. Alors, le monde, énergie générale, d'un point de vue du sentimental. Le monde, vous finissez un cycle. C'est intéressant d'avoir le monde quand même pour la dernière nouvelle lune de la fin de l'année. C'est incroyable quand même. Ça veut dire que on finit l'année et on finit un cycle. Et en fait, ce qui est bien avec le monde, c'est que c'est une fin qui est une boucle. Ça veut dire, c'est la dernière arcane majeure du tarot. C'est la carte qui veut dire qu'on a accompli les 22 arcanes majeures du tarot. C'est qu'on est initié, c'est qu'on a appris toutes les leçons de la vie et que maintenant on est couronné de succès puisque on a compris la vie, on a compris comment ça fonctionne, on a gradué de ce cycle de vie. Bien sûr, on en aura plusieurs dans une vie, mais vous avez en tout cas fini, clôturé un cycle. Et ici, regardez, cette carte me fait toujours penser à la couronne de Noël, puisqu'il y a des décors de Noël. Donc j'ai l'impression, surtout dans la période autour de Noël, vous allez vous sentir que vous avez fini quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'allez plus répéter, en tout cas durant cette période. J'ai l'impression que vous passez aussi une porte. J'entends aussi que vous avez des guides, beaucoup de guides autour de vous qui vont vous accompagner. Lorsque vous passerez ce cap, lorsque vous finissez ce cycle, les guides vont être à côté de vous, à vous applaudir, à vous accueillir, à accueillir cette transformation. Ouais, c'est très très beau. Ok, vous finissez un cycle. Donc, on a le 8 de Pentacle ici, le 2 de bâton et l'As de coupe. Donc, ce que je vois, c'est que y a beaucoup d'énergie ici. On est concentré sur soi. On travaille minutieusement sur notre abondance, encore une fois. J'ai le sentiment que vous avez mis sur une étagère certaines choses du passé. Pour moi, vous êtes en train de finir. Ok, vous êtes en train de finir justement. Comme je vous ai dit, vous avez le monde, vous finissez un cycle. Mais là, justement, j'ai l'impression jusqu'à la fin de l'année, surtout autour de la période de Noël, vous allez encore bien sûr travailler sur certaines choses. Vous allez travailler sur des choses concrètement que vous avez appris, notamment de votre passé, de vos expériences, d'un point de vue de votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous avez eu pas mal d'expériences cette année. Et vous avez beaucoup appris. J'ai l'impression que cette année, plus que d'autres, ça vous a beaucoup appris sur vous-même et sur, bien sûr, la relation que vous entretenez peut-être avec une personne. Vous avez compris beaucoup de choses dans cette année 2020. 8 de Pentacle, ça me fait aussi penser à finir un cycle karmique. J'ai l'impression que vous êtes en train de finir un schéma aussi karmique. D'accord? Vous n'y êtes pas tout à fait, mais vous êtes en train d'arriver. Et vous êtes en train de travailler sur quoi? Sur une abondance et sur une sécurité de vie. C'est-à-dire, encore une fois, que
Là, vous êtes en train de travailler sur une relation concrète ou sur aller vers une relation concrète. Donc, il y a des choses encore à faire, mais vous y êtes presque. On me dit là, continuez votre travail, continuez à bien rester concentré, parce que vous êtes en train d'aller dans cette direction. Avec le 2 de bâton, on nous parle ici d'attente, d'accord? Peut-être que vous attendez ici une communication pour certains d'entre vous, mais vous êtes encore en train d'apprendre. Regardez, j'ai des bouquins ici, et j'ai quelqu'un qui est en train encore de lire un livre. J'ai l'impression que vous aurez une décision à prendre durant cette période où il y a quelqu'un aussi qui, paradoxalement, si vous êtes avec quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'activité, d'action entre vous en ce moment. Vous êtes tous les deux, ce que je ressens, en train de travailler de votre côté. Vous êtes plus active ou actif que cette personne. Cette personne, elle a des décisions à prendre. Et comme vous, elle est aussi en train d'apprendre. Elle a appris autant que vous, cette personne. Et j'ai l'impression que votre personne, la personne de cœur, surtout ce qu'elle doit apprendre, c'est à pleurer et c'est à exprimer ses émotions. Cette personne ne sait pas comment exprimer ses émotions. Cette personne doit prendre des décisions dans sa vie. Et j'ai l'impression que durant cette année, dans votre histoire, elle a compris. Elle est en train de chercher comment s'améliorer dans sa communication ici. Et puis, on a quelqu'un ici qui doit prendre une décision. D'accord? Et la décision, ça va être d'offrir cette coupe d'amour, de prendre un nouveau départ en amour ici. Donc j'ai l'impression qu'on est une forme de carrefour, même si le 2 de bâton, c'est pas forcément un carrefour, c'est... Je me projette dans l'avenir et je regarde comment je vais pouvoir planifier les choses pour obtenir certaines choses dans ma vie. Mais je n'ai pas encore pris les actions. Ça peut être aussi que cette personne est bloquée dans une situation. Pour certains, vous êtes à distance l'un de l'autre. Cette personne pense à vous, mais j'ai le sentiment qu'elle a mûri par rapport à certaines choses. Elle a aussi compris certaines choses. Et pour moi, cette compréhension, ça vient vraiment de se comprendre ses émotions aussi. Pour les personnes célibataires, je vous dis, vous vous retrouvez ici à travailler sur vous, sur votre vie affective, et ça va vous amener ici à pouvoir avoir une perspective d'avenir. Vous allez tout d'un coup avoir un champ de vision, pour moi, qui va pouvoir devenir beaucoup plus vaste pour vous, qui va s'ouvrir, et qui va contenir une opportunité en amour, une nouvelle possibilité ici, de rencontrer quelqu'un, de vivre une nouvelle histoire. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. On va regarder ici avec ces cartes-là pour le sentimental, pour le collectif. Sentimental pour le collectif, quelles sont les énergies au niveau sentimental durant cette nouvelle lune? Oups là. Ouais, flexibilité. Alors, pèlerinage. Et puis, encore une carte pour l'affectif. Ici, le sentimental pour cette nouvelle lune, pour le collectif. Quels vont être les événements qui vont se passer pour eux durant cette nouvelle lune? Collectif. La confidence. Ok. Et l'énergie. Oui, je vous ai dit, vous êtes en train de vous restaurer vos énergies et de refaire circuler les énergies en vous. On vous dit, ouvrez-vous à recevoir le pouvoir de l'intérieur. On avait la carte du pouvoir ici. Donc, vous allez travailler sur votre pouvoir intérieur. Et il y a une période de repos. J'ai l'impression qu'il y a une période de guérison ici qui va restaurer vos énergies. Donc, vous pouvez vous sentir aussi pas mal fatigué ou affaibli parce que c'est comme si vous êtes en train de restaurer vos énergies. Ici, on nous dit flexibilité. On vous dit ici de vous adapter à la situation et aux turbulences, que la vie, elle a l'habilité de vous forger et pas de vous briser. Donc, tout ce que vous avez vécu de difficile ou de compliqué, on vous dit ça a eu l'avantage de vous forger. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Vous forgez vos deniers, votre stabilité, la concrétisation de quelque chose, vous êtes en train d'y travailler. Et ces turbulences vous ont amené à ça, en fait. Donc, peut-être les turbulences de 2020, bien sûr. Ici, on a le pèlerinage. Je vous ai dit, vous avez quelqu'un qui est en retrait, mais cette personne, elle réfléchit.
D'accord? Elle est seule. Elle passe beaucoup de temps à soit lire des bouquins, soit aller sur Internet. Elle essaye de se comprendre pour pouvoir prendre des décisions. Parce que cette personne, elle a un blocage au niveau de sa communication, mais aussi j'ai l'impression qu'elle a un blocage émotionnel. C'est-à-dire elle ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle ressent vraiment. Elle s'est jamais aussi peut-être vraiment posé la question quelle est la relation qu'elle peut envisager dans l'avenir. Comment est-ce qu'elle a envie de se projeter d'un point de vue relationnel avec quelqu'un. Et elle est en train de faire un pèlerinage, elle est en train de se poser des questions fondamentales dans sa vie. Et dans cette carte, c'est écrit, vous êtes sur un voyage vers votre plus grand bien. D'accord? Vous vous dirigez vers votre plus grand bien. Votre âme est en train de désespérément chercher son chemin. Je vous ai dit, vous avez quelqu'un qui est un peu paumé, enfin, en tout cas qui est en train de faire ce pèlerinage, de se poser les bonnes questions, ce qui est vraiment très bien. Mais cette personne, elle est en train de chercher sa route. Je vous ai dit qu'elle doit prendre une décision. Ok? Seulement, vous pouvez trouver votre chemin. Donc cette personne, elle sait qu'elle va devoir trouver son chemin toute seule. C'est pas vous qui pouvez l'aider. Si vous n'avez personne en tête et que vous êtes célibataire, c'est vous qui êtes en train de vous poser des questions fondamentales sur la voie que vous allez devoir prendre dans l'avenir. Je vous ai dit projection dans l'avenir. Et là, on nous parle de confidence. Soyez courageux, levez-vous et tenez-vous droit. Sentez le feu qui brûle dans votre âme. Donc, il va y avoir un regain ici de passion, déjà en vous-même, mais aussi on me dit que vous allez gagner confiance en vous, d'accord? Parce qu'en anglais, confidence, c'est pas se faire des confidences, ça veut dire avoir confiance. Moi, j'ai l'impression que vous allez reprendre confiance, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Il y aura soit un renouveau dans votre relation sentimentale qui va vous redonner confiance, mais j'ai l'impression que vous allez vous sortir de cette situation et si c'est une personne, cette personne va prendre confiance en elle après une période de réflexion. On va regarder maintenant avec... qu'est-ce que je vais faire? Les anges de l'amour. Je vais mettre une carte pour voir... Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent ici par rapport au sentimental? Durant cette nouvelle lune pour le collectif, quel est le message? Ah, la passion, 2 fois la passion. Enfin, 2 fois. Je vous ai traduit la carte ici. On a dit, ressentez le feu dans votre âme. J'ai l'impression qu'il y aura... Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, il y aura un regain de passion durant cette période. Alors, vous allez peut-être ressentir des émotions à nouveau. Il y aura un regain de passion, hein, d'accord? On va encore en prendre 2 pour le collectif ici, qui regarde cette vidéo d'un point de vue du sentimental. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. J'ai l'impression que ce pèlerinage, ça va être vraiment d'aller dans des sentiments authentiques, de savoir qu'est-ce qu'on veut de façon authentique en amour, si vous êtes célibataire. Sinon, ici, je vous dirais que c'est pareil pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est vraiment, ici, je vous ai dit, il y a une personne qui est aussi en train de se poser la question si ces sentiments pour vous sont vraiment authentiques et dignes d'être vécus. Il ou elle est dans ce processus. Alors, encore une carte pour le collectif. Durant cette nouvelle lune, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers le collectif durant cette période? Durant cette période... Ah oui, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Rappelez-vous que dans le tirage général, on a eu enfant. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont attrait à l'enfance et à nos problèmes familiaux qui vont peut-être refaire surface durant cette période. Mais comme je vous ai dit, c'est aussi... qu'est-ce qu'on a voulu ou quelle était notre vision de l'amour en étant enfant et quelle est notre vision de l'amour maintenant qu'on est adulte et qu'on a compris qu'il y avait des schémas qu'on pouvait faire parce que c'est à cause de certaines blessures. J'ai le sentiment ici qu'il y aura une notion des 2 côtés, si vous êtes avec quelqu'un, de traiter des problèmes de votre vie sentimentale qui sont dus à ce que vous avez vécu dans l'enfance. D'accord? Donc ça va être mis en lumière durant cette période. Et derrière, j'ai la carte du lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc il va y avoir ici un lâcher-prise, c'est-à-dire une fin de situation au terme, j'entends le 21 décembre justement,
qu'il y aura une situation de lâcher prise. Donc voilà pour ce tirage pour la nouvelle lune. Je vais continuer un petit peu sur Vimeo, voir un petit peu plus voilà, ces énergies-là, aller un peu en profondeur, au niveau sentimental également. Pour bien sûr les personnes qui ont envie de me suivre, à qui ce tirage parle, vous allez en savoir plus. N'hésitez pas à suivre le lien qui se trouve en barre de description sous cette vidéo. Et puis pour toutes les autres personnes, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.